Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Le marché crypto est de nouveau dans le vert malgré un septembre mouvementé. Et on a un mois d'octobre qui démarre sur les chapeaux de roue malgré un shutdown aux US entamé depuis le 1er octobre à minuit. Bitcoin, après un dernier point bas proche des 107 000 $, flirte aujourd'hui avec les 119 000 $. Et surtout, l'action de prix de ces dernières heures nous montre une fois de plus que en crypto, adopter un comportement contrarien, donc à l'inverse de la majorité, paye toujours. Et depuis la fin du bear market, on a pu le constater à chaque fois que dès que l'index Fear and Greed était dans une zone de peur, c'était toujours les meilleurs moments d'acheter. Une fois de plus, depuis le début de ce cycle, la panique s'était emparée des marchés ces derniers jours, alors que pourtant BTC n'a montré aucune structure de retournement baissier. On a la capitalisation totale crypto qui reprend les 4 trillions de dollars grâce à un marché altcoin qui reprend des couleurs. On va aller le voir un peu plus tard, mais les inflows sont de retour sur les ETF, que ce soit de côté de Bitcoin ou d'Ethereum. Sur le front réglementaire, on a 16 nouveaux ETF crypto spot qui pourraient être adoptés sur le mois d'octobre et canaliser des milliards de dollars d'argent institutionnel. En parallèle de tout ça, on a des données macroéconomiques qui jouent en faveur des actifs risqués, notamment du côté des chiffres de l'emploi US qui sont en constante dégradation. Tout ça renforce les attentes d'une Fed plutôt dovish et donc d'une probabilité de baisse de taux pour fin octobre qui dépasse aujourd'hui les 99%. Le shutdown aux États-Unis, bien qu'introduisant une certaine incertitude au niveau des marchés, a propulsé les indices US à la hausse, qui est extrêmement bon signe pour les cryptos. Donc ce début de Q4 pourrait bien marquer une accélération significative du côté du marché. Restez bien focus, le prochain rallye haussier est probablement en train de naître sous nos yeux. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les news importantes de l'écosystème et comme d'habitude, on ira faire un gros tour des graphes et on va faire un focus aujourd'hui sur les grosses capitalisations. Pour rappel, on sort 3 vidéos par semaine où on analyse complètement le marché, donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et continuer de liker et de commenter nos vidéos. On attaque avec les news, on commence avec Metaplanet qui annonce l'acquisition de 5268 BTC supplémentaires, l'équivalent de 623 millions de dollars, à un prix moyen environ de 118 000 $ par Bitcoin, portant leurs avoirs à plus de 30 800 BTC. On a également Tether qui vient d'acheter plus de 8 800 BTC pour environ 1 milliard de dollars. On a le Parlement suédois qui vient lui aussi de faire une proposition pour une réserve stratégique de BTC. Bonne nouvelle du côté de Solana, on a les émetteurs d'ETF spot qui se préparent à obtenir l'approbation de la SEC apparemment dès la semaine prochaine. Toujours du côté de Solana, on a Vision 6 AI qui est coté au Nasdaq qui vient de s'associer à Marinade Finance pour justement créer une trésorerie de Solana pouvant aller jusqu'à 2 milliards de dollars, donc 500 millions de sols seront achetés et stackés dès les 6 premiers mois. Autre bonne nouvelle pour l'écosystème Solana, on a Phantom qui dévoile son stablecoin et son service de paiement. Donc ils vont introduire des nouvelles fonctionnalités de paiement telles que des transactions peer-to-peer, une carte de débit Visa et des récompenses sur les stablecoins non dépensés. Autre métrique intéressante qui continue de nous montrer l'appétence des grandes entreprises pour les blue chip Bitcoin, Ether, Solana, c'est qu'aujourd'hui ces sociétés elles détiennent 4,1% de l'OFBTC, 3% d'Ethereum et 2,5% de Solana. Autre bonne nouvelle, je vous en parlais en début de vidéo, on a 16 ETF crypto qui arrivent en octobre après la mise à jour des standards de cotation par la SEC américaine. Bien évidemment, en tant que Solana Maxi, on attend le 10 octobre avec impatience. Moins bonne nouvelle pour les Français, mais ça on commence un peu à avoir l'habitude, le gouvernement français qui envisage de relever la flat tax de 30 à 36%. Par contre, une hyper bonne nouvelle pour les Français, c'est que vous pouvez désormais acheter un bien immobilier directement avec vos cryptos en France via la banque de l'UBAC. Et bien évidemment, ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourra régler du coup une transaction immobilière en crypto sans conversion préalable en euros. Et donc forcément, sans avoir à payer d'impôt sur la plus-value. Autre énorme nouvelle, on a Visa qui va tester les stablecoins pour les paiements internationaux. En effet, le géant mondial des paiements a lancé un projet pilote dans lequel les entreprises pourront utiliser les stablecoins USDC et EURC. Du côté des US, on a donc le gouvernement américain qui rentre en shutdown après l'échec d'un accord budgétaire. C'est 750 000 fonctionnaires qui sont aujourd'hui au chômage technique. Bien évidemment, l'impact sur les cryptos, c'est que toutes les données de l'emploi sont bloquées, les indicateurs d'inflation sont gelés et donc c'est assez difficile de prévoir les prochains mouvements de la Fed. Par contre, je vous en parlais aussi en début de vidéo, le SP500 franchit officiellement la barre des 6700 points pour la première fois de son histoire, moins de 24 heures justement après le début du shutdown, et si l'histoire se répète, le SP500 clôturerait environ à 6700 points dans les 12 prochains mois à compter d'aujourd'hui. En effet, le rendement moyen sur les 12 mois après la fin d'un shutdown est environ de 13%. Si le SP500 pousse à ce point-là, forcément, les cryptos vont en profiter. Du côté des indices US, on a donc un nouvel ATH sur le SP500, un nouvel ATH sur le Nasdaq, et on a un dollar index qui continue de reprendre la direction du sud. Cette semaine, du côté du calendrier économique, il y avait pas mal de données qui concernent l'emploi, la confiance des consommateurs est à la baisse, on a les nouvelles offres d'emploi qui ont légèrement augmenté. Par contre, on a vraiment la création d'emplois non agricoles qui est significativement en dessous des prévisions. Avec un marché du travail qui continue de s'affaiblir, on a un marché qui nous price toujours deux baisses de taux d'ici la fin d'année 2025. On va passer à la partie analyse technique. Je vous fais juste un petit rappel avant. Sous chacune de nos vidéos, vous avez un lien pour rejoindre le Merov Club. À l'intérieur du club, vous aurez accès à tous nos portefeuilles crypto avec nos pourcentages d'allocation, nos points d'entrée et nos points de sortie. Vous aurez également accès à tous nos signaux de trading en alpha pour aller surperformer le marché, à l'image de Pure qui a atteint le premier TP la semaine dernière. Vous pourrez aussi faire travailler vos capitaux en automatique grâce à nos robots de trading sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Et enfin, vous aurez un accès exclusif à Q42 qui vous permettra de rentrer en anticipé sur tous les nouveaux projets crypto avant leur sortie au grand public. On attaque l'analyse avec Bitcoin qui nous confirme bien sa reprise de tendance haussière. Après un plus bas aux 107 000 $, on est venu imprimer un plus bas plus haut que le précédent ainsi qu'un plus haut que le précédent. On a cassé la zone de résistance au niveau des 118 000 $. On avait créé deux zones de déséquilibre de marché dans la descente, on les a complètement recomblées
remonter avec force et en plus, on a le RSI qui est en train de nous casser la grosse trendline de compression qu'on tient déjà depuis la mi-juillet et qui pour le coup nous montre un momentum clairement haussier et une reprise. On est au niveau de la zone de résistance, la dernière zone un peu critique au niveau des 120 000 $. Si vraiment le BTC arrive à s'en affranchir dans les jours prochains, on va tranquillement reprendre la direction de la TH incessamment sous peu, donc très très bon pour l'écosystème crypto. Si on regarde un peu la fractalité de cette reprise haussière, on a fait une grande vague 1, on a eu une 2 correctives, on a atteint les 1 pour 1 au niveau de la grande vague 3. Je pense qu'on a tout à fait la possibilité de pousser jusqu'au 1,618 qui nous amènerait aux 125 000 $ et qui du coup nous ferait faire un nouvel ATH. Autre métrique intéressante du côté de la Bitcoin dominance, si vous vous mettez justement plutôt du côté du monthly, on voit que la dernière fois que vraiment ça a lancé l'altcoin saison en 2021, on a eu un beau croisement bearish au niveau du MACD, on est en train de refaire exactement le même croisement, on est donc du coup dans des configurations assez similaires à 2021, ce qui nous pousse encore plus et qui nous met de la convergence sur le fait que Q4 va être exceptionnel les amis. Très belle reprise aussi du côté des inflows pour les ETF Bitcoin, on a fait 3 journées à plus 675 millions, plus 518 et plus 430 millions, ce qui bien évidemment pousse le prix du spot à la hausse. Belle reprise aussi du côté d'Ethereum après un bottom globalement aux 1400 $, une vague 1 en 5 temps, une 2 corrective et une grande 3 explosive qui nous a amené jusqu'aux 4900 $. On est en train d'imprimer une belle vague corrective en ABC qui nous a fait retravailler les 0,382 de cette grande vague 3, donc un premier arrêt classique dans une continuation de tendance haussière. On a parfaitement maintenu la zone de support au niveau des 3900 $. Donc là pour le coup ce qui est important ça va être de casser la zone de déséquilibre de marché qu'on est en train de retravailler pour justement repartir dans cette grande vague 5. Au niveau du RSI ce qui est intéressant à regarder aussi c'est qu'après une belle chute on était retourné dans la zone des 30 donc pratiquement sur de la survente. On a réussi à reprendre la ligne des 50 et là on est arrivé au contact de cette belle trendline baissière qui maintient le RSI. Donc là ce qui est important c'est vraiment de la casser pour repartir vraiment dans un momentum plus haussier et entamer du coup cette grande vague 5. Et si jamais cette grande vague 4 est bel et bien terminée sur Ethereum et qu'on a entamé en effet une grande vague 5, quels sont les points importants à garder en tête qu'on pourrait aller venir chercher? Ça serait déjà les 0,618 au niveau des 6 000 $, on a les 0,786 à 6 600 $ et les 1 pour 1 aux 7 400 $, sachant que ça serait déjà une sacrée perf pour une vague 5 sur Ethereum. Belle reprise du côté des inflows également pour les ETF Ethereum en spot après la belle journée à pratiquement plus de 500 millions de dollars, voilà 546 millions de dollars. On a fait 2 petites journées sympas à plus 127 millions et plus 80 millions de dollars, ce qui bien évidemment pousse le prix du spot à la hausse. On reprend également très fortement la direction du nord sur notre ami Solana après un petit bottom aux 95 $, une grande vague 1, une 2 corrective, une 3 explosive qui nous a amené aussi jusqu'à la zone de résistance au niveau des 260 $. On a fait une petite vague de correction, on est venu retravailler pratiquement les 50% de toute la grande vague 3. Derrière, on réexplose à la hausse, on est en train là de retravailler une belle zone de déséquilibre de marché, ça c'est vraiment très important qu'on réussisse à clôturer au-dessus. Le prochain arrêt globalement c'est la zone de résistance au niveau des 240 $. Si jamais on a bien fini cette grande vague 4 corrective, les points importants à garder en tête du côté de Solana qu'on pourrait aller chercher comme objectif, ça serait déjà aussi d'aller chercher les 0,786 au 315, les 1 pour 1 au 350 et on a les 1,618 qui nous font de l'œil au niveau des 450 $ les amis. Si on se fait un petit tour du côté de Solana contre BTC, on est en train de parfaitement tenir cette zone de support après cette longue trendline baissière qui a maintenu le RSI sous la ligne des 50. On est venu s'en affranchir, on a repris la ligne des 50, on est vraiment clairement dans un momentum haussier et on peut s'attendre à une belle phase de surperformance de Solana contre Bitcoin sur les prochains mois. On continue l'analyse avec NIR Protocol, donc après un bottom au niveau globalement des 1,81$, une vague 1 en 5 temps qui nous amène aux 3,40$ en zone de résistance, une corrective en ABC. Là, on est reparti bel et bien dans cette grande 3, même si on a un peu du mal, on a poussé une petite 1, une de corrective. Là, je pense qu'on est parti dans la 3 de la 3. Donc là, les points importants à garder en tête justement du côté NIR Protocol, les objectifs intéressants à aller chercher, ça serait déjà les 1 pour 1 au niveau justement de la zone de résistance des 3,36$. Je pense qu'on a largement de quoi aller pousser les 1,618 au 4,30$, voire les 2,618 au 6$. Au niveau du RSI, on avait pris une belle chute, mais on a repris la ligne des 50. Donc là, je pense qu'on NIR peut faire partie de ceux qui vont profiter de la prochaine poussée sur les alts. Notre ami le Tao, qui lui, on espère, a enfin fini sa grande vague de corrective et pourrait repartir dans une grande 3 après un petit bottom au niveau justement des 170 $. Une première poussée en 5 temps qui nous amène aux 460, une grande vague corrective ABC, un double bottom au niveau de la zone de rechargement de longue. On espère une reprise haussière incessamment sous peu. Globalement, les points importants à garder en tête du côté de Tao, ça serait d'aller chercher dans un premier temps les 0,786 au 535. On a les 1 pour 1 au 604 ou les 1,618 au niveau des 800 $. Après, au niveau du RSI, on est toujours sous la ligne des 50. Donc là, ce qui serait intéressant en daily, c'est quand même de venir la reprendre pour reprendre un momentum haussier un petit peu plus franche. Du côté de BNB, c'est l'explosion complète. En ce moment, il y a vraiment beaucoup de traction sur son écosystème. Globalement, après un long triangle de compression et une reprise haussière avec une grande 1, une 2 corrective, une 3, une 4 et la 5 complètement délirante, je pense qu'on va se retrouver au niveau des 2,618, au niveau des 1101 $. Il y a eu un beau rebond au niveau de la ligne des 50. On repart pour un momentum haussier. En tout cas, une traction assez énorme du côté de BNB en ce moment. On est aussi dans une zone critique du côté d'Avax d'Avalanche qui est en train de retravailler toute la zone de déséquilibre de marché qui nous avait fait retravailler le support au niveau des 27 $. Là, ce qui est très important, c'est vraiment de réussir à s'en affranchir, même de reprendre la zone de résistance des 32, parce que si jamais on n'arrive pas à la dépasser, ça sera très certainement une continuation de tendance baissière. Je pense qu'on avait fait une grande 1, une 2 corrective, une
grande 3, on est potentiellement dans une grande 4 qui est peut-être déjà finie. Ça, on le saura que quand justement la résolution dans cette zone critique sera faite. Mais globalement, si jamais la grande 4 a été finie, on pourrait repartir dans une grande 5. Au niveau du RSI, on a refait un petit rebond sur la zone des 50. On est plutôt dans un momentum haussier. Ça va rester bien évidemment à corréler avec le reste du marché, mais la AVAX, il doit impérativement reprendre au moins la zone de résistance au niveau des 33 $. Sachant que d'un point de vue technique, la vague 4, elle pourrait tout à fait être faite. Vous voyez, on est venu retravailler pile les 0,382. Premier arrêt classique dans une continuation de tendance haussière. Par contre, comme je vous le disais, si jamais on vient pas se réaffranchir vraiment de cette zone de déséquilibre de marché, on pourrait revenir faire une flat, voire une zigzag qui nous amènerait un peu plus bas pour une grande 4 avant justement une reprise haussière et la 5 finale. Jolie reprise également du côté de SUI qui, pareil, est en train de retravailler sa dernière zone de déséquilibre de marché. Ça a plutôt pas mal tenu le support au niveau des 3,25 $. Sur le RSI, on a pris la zone des 50, donc plutôt un momentum haussier. Donc là, ce qui va être très important aussi pour SUI, c'est vraiment de casser cette zone-là et d'aller reprendre tranquillement la zone de résistance au niveau des 4 $. Sachant qu'au niveau de la fractalité, il y a deux options. C'est soit on a poussé une grande 1, une 2 corrective et on est toujours dans cette grande 3 qui elle-même est sous-décomposée en grande 1, grande 2, grande 3, grande 4, grande 5. Le deuxième scénario, ça serait qu'on ait fait une grande 1, une 2 corrective, une 3, qu'on ait fini la 4 avant potentiellement de repartir dans une 5. Mais je pense que SUI, vu l'attraction qu'il a montré depuis le début de ce bull run, à mon avis, on est toujours justement dans la fractalité de cette grande 3, plutôt le scénario d'avant. Notre ami le XRP qui lui potentiellement est en train de repartir dans cette dernière vague 5. Au niveau du RSI, on a pris la ligne des 50 aussi, donc plutôt intéressant, sachant qu'on peut constater là qu'il y a une autre trendline qui a priori est en train, hop là on est rentré, vous voyez, pile au contact, on l'a même potentiellement cassé. Donc là on est quand même dans des configurations de potentielle reprise haussière du côté d'XRP. On avait fait un petit bottom au niveau des 1,60 $, on a poussé une grande 1, une 2 corrective qui nous ramène en zone de rechargement de longue, une grande 3 qui a atteint, il me semble, les 1,618, une CAC corrective en flat avec vraiment une belle ABC qui maintient tout à fait le support au niveau des 2,70 $, sachant qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on est revenu travailler la zone des 50. Voilà, on a fait un espèce de double bottom sur la ligne des 50 avec la configuration sur le RSI. Je serais pas étonné qu'on ait fini cette grande 4 et qu'on puisse justement repartir dans une grande 5. Et si jamais on est bien reparti dans une grande 5 du côté d'XRP, les points importants à garder en tête du côté des objectifs, ça serait peut-être d'aller chercher des 0,486, des 0,786 pardon, au 4,32 $. On a les 1 pour 1 au 4,76 $, qui serait déjà énorme, et les 1,618, j'ai quand même pas mal de mal à y croire, mais ça serait au niveau des 6 $. Je vous analyse le ADA que vous m'avez demandé dans les commentaires, et comme d'habitude, si vous avez une crypto que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas, vous me droppez son nom. Du coup, le ADA qui nous avait posé un petit bottom au niveau globalement des 0,25, une grande vague 1 en 5 temps, une 2 corrective, une grande 3. Pour moi, on a fini la grande 4 si on est dans une correction flat. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, on est revenu parfaitement retravailler la zone de rechargement de longue de toute la grande vague 3 entre les 0,786, les 0,618 pardon, et les 0,786 de Fibo. Si le bottom est posé, on est donc potentiellement dans des configurations de reprise haussière avec une grande 5, sachant qu'au niveau du RSI, on est sous une longue trendline de compression. On avait cassé la ligne des 50, qu'on est en train de reprendre. Donc là, ce qui est important, ça va être vraiment de casser cette trendline de compression pour pouvoir vraiment reprendre un momentum beaucoup plus haussier et envoyer sur cette grande vague 5. Sachant que les points importants à garder en tête du côté des objectifs pour cette grande vague 5, ça serait déjà les 1 pour 1 au niveau des 1,60 $, les 1,618 au niveau des 2,27 ou alors les 2,618 au 3,36. Mais ADA montre quand même, je trouve, très peu de traction comparé à d'autres blockchains, notamment Solana, etc. Depuis le début de ce cycle, je suis pas certain qu'il atteigne ces points-là. On continue l'analyse avec le Hype qui, malgré la sortie de son concurrent Aster, a quand même repris une belle dynamique sur ces derniers jours. On a très bien tenu la zone de support au niveau des 41 $. Pour rappel, sur Hype, on avait fait globalement, bon, après un listing assez puissant, on était venu faire une grande vague 1 en 5 temps qui nous avait emmené en 50, une de corrective. On fait un retour en zone de rechargement de longue du premier mouvement. On réexplose à la hausse. On a atteint les 1 pour 1 des objectifs, il me semble, dans cette grande vague 3. On n'a pas touché les 1,618. On est revenu faire une belle vague corrective en ABC. On revient sur la zone de support et la belle reprise haussière, sachant qu'au niveau du RSI, on est aussi en train de reprendre tranquillement la ligne des 50. Donc là, ce qui c'est vraiment clôturer au-dessus pour une dernière poussée, on l'espère, qui sera la plus longue et la plus forte possible. Ça fait partie des cryptos qu'on a dans le portefeuille du club. Mais globalement, on reprend aussi de la force du côté de Hype. On continue l'analyse avec le INJ qui, après un bottom au 6,40 $, globalement, nous a fait une grande vague 1 en 5 temps, une première poussée qui nous a amené jusqu'au 15 $. On fait une vague corrective en ABC qui nous ramène en zone de rechargement de longue du premier mouvement. Pour moi, on est dans la fractalité de cette grande 3. Les points à garder en tête du côté justement d'INJ pour cette grande vague 3, ça serait déjà quand même d'atteindre les 1 pour 1 au niveau des 18 $. On a les 1,618 qui nous attendent aux 24 $. Après, on pourrait aussi tout à fait être dans une configuration dans laquelle la grande vague 3 est terminée et on serait déjà parti dans une grande 4 corrective. J'ai un peu du mal à y croire. Je pense qu'on est toujours dans cette grande vague 3 et que dans cette grande vague 3, on est dans une fractalité de grande 1, grande 2 avant de repartir du coup pour la 3 de la 3. Sachant qu'au niveau du RSI, on n'a toujours pas repris la zone des 50 en daily. Donc ça serait intéressant qu'on le refasse, clôturer au-dessus pour vraiment finir cette grande vague 3. Après, je peux me tromper. S'il faut, on est dans une 4 avant la 5 poussée finale. Mais je pense que INJ, il a quand même un peu plus de jus et qu'il aura la possibilité d'aller un petit peu plus haut. Donc pour moi, on est toujours dans cette grande vague 3. On continue l'analyse avec le FED qui, après un bottom au 0,33, nous a fait une grande vague 1 en 5 temps qui nous a amené au 1 $. Une belle vague corrective en flat, en ABC qui nous ramène dans la zone de rechargement de longue du premier mouvement. On est toujours sous une énorme compression au niveau
niveau du RSI. Je pense que celle-là, vraiment, quand on va réussir à la casser, il peut avoir une vague 3 plutôt sympa. Le fait, après, il y a franchement des possibilités qu'on soit en train de faire un bottom. En plus, vous voyez, il y a quand même une divergence qui est en train d'être validée, hein. Là, vous voyez, ça descend sur le price action alors qu'on monte au niveau du RSI. Donc là, pour le coup, si on vient reprendre la ligne des 50, ça nous donne quand même de beaux signes de force. Il faudra qu'on vienne s'affranchir de justement cette trendline baissière. Et là, je pense qu'on pourra vraiment repartir dans une grande 3. Au niveau des points importants à garder en tête, si vous prenez le bas de votre 1, le haut de votre 1 et le bas de votre 2, si le bottom a été posé et qu'on a fini cette correction en ABC, on pourra aller chercher les 1 point au niveau des 1,20$ ou les 1,618 au niveau des 1,60$. Et enfin, pour finir cette vidéo, on termine avec le Link qui, après un bottom aux 4,60$, nous a fait une première vague 1 en 5 temps qui nous a amené jusqu'au 22, une vague corrective en ABC, retour dans la zone de rechargement de longue du premier mouvement. On explose à la hausse, on vient chercher la zone de résistance au niveau des 32$. De nouveau, une corrective ABC, retour une fois encore dans la zone de rechargement de longue de la vague 3. Là, je pense qu'on est parti dans une grande vague 5. Au niveau du RSI, on avait 2 fois cassé des belles compressions, des belles trendlines de compression. On est plutôt en train de reperdre un petit peu de momentum, mais on tient quand même plutôt bien la zone de support au niveau des 22$. Je pense qu'on est toujours dans la fractalité de cette grande vague 5. Les points importants à garder en tête pour des objectifs à la hausse, ça serait les 1 point au 36$, les 1,618 au 52 ou les 2,618 au niveau des 78$. Mais je pense qu'il faudra quand même un bel emballement général pour le marché crypto. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle que tout ce qui a été dit dans cette vidéo, comme d'habitude, n'étant un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches, gérez bien votre risque et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'était JB, leader du Mare of Club. On se retrouve dans une prochaine vidéo et que les marchés vous soient favorables.